Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je ne fais pas de l'opposition bon marché au dictateur Denis Sassou Nguesso, non plus de la résistance et de la réflexion bon marché. Non, certainement pas. Voici le rouge, mes cibles de mes vidéos. C'est cette catégorie d'individus et ou de Congolais susceptibles d'être capables de placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique ou géopolitique nord-sud. Des Congolais capables de se structurer, de s'organiser et d'agir au niveau civil, politique et militaire. Voici les racines et les manifestations de la méchanceté brute de Denis Sassou Nguesso envers nous les Congolais. Pour commencer, je vous informe que Denis Sassou Nguesso a 3 maladies mentales qui nuisent gravement au but même de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. Parmi ces 3 maladies mentales figurent 1. Le mensonge, 2. La mégalomanie et 3. Le cynisme. Et pourquoi le mensonge? C'est pour cacher son profil douteux, ou plutôt ses origines biologiques et culturelles douteuses du Congolais. Explication. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. D'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement, mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. L'histoire commence avec la déportation des Abéis, prononcée Abbé. Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les Abbés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour rétablir l'ordre colonial. Il les écrase sans pitié. Plusieurs Abbés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de file de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance, l'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale en les déportant manu militari au Moyen Congo, actuel Congo-Brazza, en Sa mégalomanie est là pour s'inventer un présent glorieux afin de cacher son profil douteux de Congolais et son enfance malheureuse. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces 3 événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Sassou n'est pas éternel. Donc, on ne dira jamais assez. Pour cette question, M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle. Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Sassou Nguesso, Congo, Brazzaville. Fulbert Yulu et Massamba Deba étaient de Tribulari. Tandis que Marien Ngouabi et Joachim Yombi-Opango sont Couillou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement
une sanction sévère. Premier élément. Il y a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, ils considèrent le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Vous permettez, M. Bankunda Pélé, vous avez dit, pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la question justement. Donc, là, nous avons deux éléments, je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais, c'est des forces armées et financières étrangères. Et enfin, son cynisme hors pair vis-à-vis de tout le monde dans ce pays est d'une part pour éliminer tous ceux qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie. Et d'autre part, pour assassiner tous ces témoins et serviteurs gênants avec son fameux dixit, je cite, « Je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. » Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Prend le pouvoir le 5 février 1979. Dès lors, sans le savoir, notre pays était condamné à la médiocrité. Et pour cause. Dès l'indépendance, officiellement le 15 août 1960, les prédécesseurs de Denis Sassou Nguesso, dont le président Philbert Yulo de 1959 à 1963, puis
Alphonse Massamba-Diba de 1963 à 1968, puis Marine Ngouabi de 1969 à 1977 avant son assassinat, puis Yombi Opango de 1977 à 1979 avait tout misé sur l'éducation nationale au Congo, si bien que dès 1980, les niveaux de scolarisation au Congo atteignaient presque les 100%. Nous étions les pays les plus instruits, éduqués au sud du Sahara. Peu à peu, dès que Sassou prend les commandes de ce pays, comme il est dit, il a commencé à détruire l'éducation nationale. Mais heureusement pour nous, et je l'ai moi-même constaté, puisque j'ai enseigné au lycée, des classes de première terminale, même terminale scientifique, il y en avait partout. Mais nous avions quand même eu la chance du socle éducatif des prédécesseurs de Marine Ngouabi. C'est-à-dire, nous avons, nous, les années 80, malgré la destruction volontaire par Sassou Nguesso de détruire l'éducation nationale, nous on bénéficié déjà de ce socle-là des années 60-70. Mais après, le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Denis Sassou Nguesso était revenu avec la ferme intention de détruire complètement l'éducation nationale. Si bien qu'aujourd'hui, depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, l'éducation est dans les ténèbres. Allez voir les lycées les plus cotés du Congo ne sont plus les lycées publics. On parlait du lycée de Makwa, lycée de Pointe-Noire, les lycées de Brazzaville et autres. Maintenant, ce sont des petits lycées privés, donc ils font la meilleure éducation. Donc, l'éducation nationale est par terre. Vous imaginez. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Pour vous Congolais, regardez le petit schéma que je viens de vous faire de l'évolution de l'éducation nationale au Congo depuis 1960. Donc, on parle de la période de la décolonisation 1960. Vous avez vu que la courbe monte jusqu'à autour des années 80. Et depuis 80 jusqu'à 90 à peu près, l'éducation commençait à décroître. Et qui était au pouvoir à ce temps-là, c'était Sassou Nguesso, de 1980 à 90. Vous voyez comment ça décroît. Maintenant, arrivé en 1990, bon, Pascal Lissouba arrive, mais il n'a pas le temps de remettre l'éducation sur le chemin, puisqu'il est au niveau du contexte politique et autres, donc il était bousculé par Sassou Nguesso et tous, et la France-Afrique, donc il n'a pas eu le temps de remettre l'éducation au niveau qu'elle avait dans les années 70. Et donc là, depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir à partir de 1997 par le coup d'État sanglant France-Afrique qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais, et là, il a commencé à détruire volontairement l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc là, pour que nous, Congolais, nous retrouvons notre niveau des années 70, mais il faudra encore 30 ans, 40 ans. Donc, le pays est déjà condamné. Donc, nous cherchons là les moyens, c'est-à-dire l'enjeu de cette vidéo est de chercher le dénominateur commun, c'est-à-dire le facteur déterminant, le facteur aggravant pour que nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on prend notre responsabilité de les dégager. Sassou n'est qu'un être mortel. Il va partir nous laisser une merde. Vous imaginez. Donc,